Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Une méditation d'Amadou Ampateba sur Parole aux citoyens ce matin, lundi 20 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Et moi je dirais, la différence de l'autre enrichit toujours. Merci à chacun et à tous. Merci de nous retrouver sur cette émission Parole aux citoyens. 40 11 17 18 pour les femmes, 52 52 73 pour les hommes. Gisner Bangba sur la mise en onde, Michel Ounon pour le point. Au micro, Honoré Naoum. Le premier intervenant en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Waignon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. 10 ans dans le passé, 6 ans dans le futur et 16 autres années en plus pour. Deuxième passage, je voudrais demander aux auditeurs de notre RC, Radio Cotonou, de se projeter 10 ans dans le passé, 6 ans dans le futur et que Dieu, le Tout-Puissant, leur donne 16 ans de plus pour faire la comparaison. Si quelqu'un a le contact de ces deux visionnaires, les honorables députés Alagbe et Mitokpe, qu'ils veillent bien me les envoyer. Le premier pour avoir averti Maître Adrien Oumbeki, alors président de l'Assemblée, en disant, je le cite, président, c'est un coup d'État que les gens veulent faire contre vous. Bon Dieu, c'est un coup d'État que les gens veulent faire contre vous. Ils ne veulent pas vous tuer, mais seulement ils veulent vous crucifier votre parti. Fin de citation. Le second, de conclure en ces termes en disant, je le cite, l'oiseau qui appelle la pluie de tomber ne manquera pas d'être mouillé. Dieu fera, et cela sera une prophétie contre vous. Je vous remercie. Fin de citation. Monsieur Naoum, à demain pour le troisième passage. Merci beaucoup. Vous? Oui, je pense que Eugène Waignon ce matin a choisi son angle de traitement, c'est la connotation politique, et qu'il donne bien entendu à son intervention sur Parole aux citoyens. Et nous poursuivons en prenant bien entendu quelqu'un d'autre dans un instant pour continuer à recueillir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission et ceux qui se bousculent au bout du fil pour pouvoir intervenir. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Alain. Je vous appelle depuis Guidé. Nous vous écoutons. Merci. La fête s'approche. Je vais lancer à mon message ce matin à toutes nos mairies du Bénin, précisément mairie de Cotonou. Monsieur le maire, je vous aime naturellement. Dans mon fond de cœur, je n'ai jamais vous rencontré, mais je sais que vous êtes le maire combattant. Mais tout ce que je voudrais dire, de changer certains scandales pour que les trous qu'on se voit, les trous, mon Dieu, le trou que je vois dans la ville de Cotonou, ce sera toi fermé, c'est mon souhait. J'ai décidé avec mes équipes, si vous voulez, je vais vous emboîter de là où il y a des trous. Je sais que vous-même vous connaissez. Venir à PIB,
il y a certains endroits, le tour que nous voyons, nous qui passons tous les jours que Dieu fait, c'est nous qui va savoir qu'il y a tout là. Mais il y a tout d'être dangereux. La fête s'approche. Monsieur le maire, nous sommes disposition à vous à tout moment. Si vous voulez, appelez-nous, on va vous aider. Au moins, c'est quelque chose pour fermer. Même s'il y a des briques, même s'il y a des moyens à fermer d'abord, il faut faire tout possible. La fête s'approche. On pense à manger, mais on ne pense pas aller à l'hôpital. Deuxième préoccupation pour finir. Je voudrais vous dire, SBE, toujours à SBE, c'est le délégué qui est venu. 6e arrondissement de Cotonou, précisément à Didier. Vraiment, tous les jeudis, on nous coupe. Didier, dans le fond de Rounocaillou, pour les gens qui sont là, on nous coupe tous les jeudis. Je veux que le SBE, ce que nous faisons, ce que nous travaillons, c'est ça qui nous donne à manger aujourd'hui. Il faut que l'INOCA réagisse le plus tôt possible pour nous laisser en paix. Merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Et oui, il dit son amour pour le maire de la ville de Cotonou. Après, il demande que la mairie puisse fermer les collecteurs ouverts et bien entendu les creux sur la voie publique parce que cela est source d'accidents et nous tendons vers la fin de l'année. Il faut préserver les vies, c'est sa demande. Et aussi, il appelle la SBE au secours parce que à Didier, il a constaté qu'il y a trop de coupures d'électricité. Bonjour, auditeur en ligne. Cher Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, j'appelle Dakpapa. Nous écoutons. Salut-moi votre technicien. Il est à l'écoute. J'ai deux préoccupations si le temps permettant. Je voudrais dire quitter pharmacie Segbea, nouveau pharmacie Segbea, jusqu'à aller jusqu'à Sacré-Cœur. Monsieur Naoum, tous les matins, c'est comment on dit ça? C'est un embouteillage total, surtout traverser tout dans le juste, c'est embouteillage tous les matins. Donc je voudrais demander quelque chose à catholique, l'église Sacré-Cœur là. Il y a école passée par là, tout là c'est pour église. Je dis bien, toutes les écoles privées, ils ont dit tout là c'est pour catholique et Sacré-Cœur. Donc il n'a qu'à faire tout pour essayer de trouver pas parking ou bien comment on appelle là. C'est embouteillage, monsieur Naoum, il faut qu'on dise la vérité. Je dis bien embouteillage. Celui qui amène les enfants tous les matins là, ce milieu là, on dit l'accident. Donc, il faut qu'on dise la vérité. Comment on fait, on gère tout l'argent là, si ça nous tombe, même de chercher parking. Est-ce que le temps peut d'aller à ma préoccupation? Allez-y rapidement, c'est vrai. Je voudrais aller à ministre de Jeunesse, c'est pour dire le football du Bénin. Je dis bien, il faut que je laisse le football du Bénin et prendre de l'argent là, après quelque chose au Bénin, sinon, c'est-à-dire à quoi, très bon jour. D'accord, merci beaucoup à vous. J'ai résumé quand même aux auditeurs de Radio Cotonou, Théodore Onsa, qui dit que dans la zone de Segbea Sacré-Cœur, il y a souvent de bouchons, trop de gostos le matin, parce que pour lui, il y a tellement d'écoles dans la zone, mais ces écoles n'ont pas prévu de parking pour les parents d'élèves. Donc les gens sont obligés d'occuper la voie publique pour pouvoir déposer leurs enfants. Donc Théodore Onsa demande aux écoles qui sont dans la zone de chercher un parking pour faciliter le trafic, aux parents d'élèves, aux usagers de la route aussi, pour la fluidité de la circulation. Et aussi, il nous demande, non, pas nous demander, il adresse un message au ministre des Sports pour dire qu'il faut oublier l'investissement dans le foot, parce que lui, il est complètement déçu là. Auditeur, allez, bonjour. Monsieur Benjamin Honorenam, bonjour. Oui, votre nom? Barnabé Agbebon. D'accord, nous vous écoutons. Merci, je vais en appoint à mon prédécesseur pour parler vraiment du football béninois, puisque depuis un certain moment, vraiment, les Béninois que nous sommes, nous qui sommes férus de ce sport, voilà, on est déçus. Pourquoi vous êtes déçus? Pourquoi? Oui, nous sommes... Enfin, est-ce que vous, Benjamin, vous n'êtes pas déçus? Depuis un certain moment, c'est que notre équipe, quand elle sort, ou bien quand elle joue, on ne peut plus lui faire confiance. On nous bat toujours. Notre équipe ne peut pas battre
ou bien ne peut pas jouer et mettre des buts. Tous les matchs qu'on joue maintenant, on nous bat. La prochaine rencontre maintenant, ça doit être face au Lesotho. Est-ce qu'on peut croire quelque chose maintenant, Monsieur Benjamin Honoré Naoum? On nous a dit que c'est le nom écureuil. On a changé le nom, on a amené Guépard. Guépard maintenant là, est-ce qu'on a fait quelque chose maintenant? Vraiment, c'est pas bien. Deuxième point, j'aimerais demander avec respect au maire Luc Setondié Atropo. Vraiment, il nous a promis des choses avant qu'il ne soit maire. Mais depuis un certain moment, on ne voit plus rien. Depuis qu'il est là, on ne voit rien. Si on prend les feux tricolores par exemple aujourd'hui, sur 10 feux tricolores à Cotonou, peut-être 4 ou bien 3 matchs. Donc il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ou bien si c'est des services, il y a un service dédié à ça, on interpelle ce service-là pour que les feux tricolores marchent. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Donc il y a de l'embouteillage partout, il y a go-slow partout. Donc faites quelque chose, monsieur le maire. Et pour finir, pour aller à Semempodi, ce qui s'est passé le dimanche dernier, il va falloir que l'enquête qui est en cours, dont on nous parle là, il faut que cette enquête-là aboutisse. D'accord. Parce que chaque fois on nous parle d'enquête au Bénin, ça n'aboutit à rien. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Le temps que vous êtes imparti, vous l'avez dépassé largement. Auditeur, on dit bonjour. On va certainement trouver un autre dans un instant pour intervenir et continuer cette émission avec nous. Oui, Bernabé à Gbekponou, qui parle aussi du foot, qui parle de la déception pour le foot béninois. Il invite le maire de la ville de Cotonou à faire quelque chose par rapport aux feux tricolores, parce qu'il y a beaucoup de feux tricolores qui ne fonctionnent pas dans la ville. On poursuit. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, cher éminent Honoré Benjamin Naoum, alias Alain Foka Plus. Ah d'accord, merci. Vous savez, très cher Naoum. Votre nom? C'est monsieur Akwete Justin depuis Akotikom. Nous vous écoutons. Vous savez, très cher Naoum, il faut commencer par dire la vérité aux politiciens. Car mon cher et beau pays, le Bénin, n'a plus besoin de la politique, mais plutôt d'un développement durable. Les démocrates n'ont pas de leçons à donner à personne dans ce pays. La communauté internationale les a assistés aux affaires pendant 10 ans. Et pire, avec une liste électorale monocolore qui leur a servi à faire le chaos de 2011. Et ce qui nous fait pitié et nous énerve dans l'association que je dirige, ils n'ont réalisé que des éléphants blancs. Des citoyens sont morts, d'autres ont disparu, certains de leurs ont fui avec nos dizaines de milliards, alors que le peuple a faim. Et c'est eux qui le chantent. L'honorable Éric Ongoté, dans un passé récent, avec l'Union fait la nation, reprochait à l'équipe du président Yaïmoni le gâchis, la gabégie, l'improvisation, l'impunité, j'en passe. Et le voilà aujourd'hui avec Yaïmoni pour combattre ce qui se réalise de beau et de bien dans le pays. Le président Yaïmoni avait prôné la refondation et le changement, dont il n'était pas à la hauteur. Le président Talon leur a montré aujourd'hui ce que c'est que la refondation et a fait de notre pays, en un temps record, un pays respecté et respectable désormais dans le monde. Il faut donc que les démocrates cessent pour apprécier les choses à leur juste valeur. Mais ils sont libres, vous le savez bien. Oui, bien sûr que oui. Comme vous. Chacun est libre de donner son avis. Oui. Oui, le nouveau départ a battu un record incomparable jusqu'à nouvel ordre et c'est notoire. C'est ça, c'est l'avis de Akwete Justin. Oui, notre pays a dépassé et ne mérite plus ces pratiques de désinformation, d'intoxication, de mensonges. D'accord, merci. Tromper une fois encore le peuple béninois. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse et sublime journée à vous. Merci beaucoup à vous, Akwete Justin, qui dit et qui affirme que le Bénin est en chantier, est en construction, ce qui est clair. Chacun a son avis sur la question. Et oui, pour lui, le parti ou bien le parti de l'opposition, d'opposition, les démocrates
doivent savoir raison garder. Nous sommes en politique, nous sommes sur un terrain politique, chacun donne son avis. Et bien entendu, nous allons poursuivre cette émission sur Radio Cotonou, la voix des Cotonois. C'est bien sûr la 94.3. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Serge. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Ici, c'est Ougan, Éloi, de ce fonds arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi. Et nous vous écoutons. Voilà, j'ai une seule préoccupation ce matin. Oui. Et le respect des feuilles tricolores s'avère indispensable pour éviter des cas d'accidents graves que nous observons des fois. Monsieur Honoré Benjamin Daoum, c'est ma seule préoccupation de ce lundi matin. D'accord, c'est important. Merci beaucoup à vous pour cette intervention que je prends comme une sensibilisation à chacun de nous, si on peut respecter les feux tricolores. Oui, ça nous arrive très souvent de ne pas vouloir respecter et les dégâts sont souvent là. Donc il va falloir faire quelque chose pour respecter fondamentalement les feux tricolores. Merci à Ongan Éloi pour son message. Quelqu'un est au bout du fil qu'on va aussi recevoir dans quelques secondes seulement. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Salou Aziz. Et nous vous écoutons. Merci. Le public reportage réalisé par les cybercriminels depuis le studio de leur cellule de détention fait objet de commentaires depuis peu. Si certains parlent sous cap pour ne pas hériter les gardiens de la prison qui ont failli à leur mission de contrôle et de surveillance, d'autres parlent par contre à haute voix, critiquent et proposent. L'avant-dernière réaction est la proposition du compatriote Nouroudine Saka Saleh pour l'honorer. Proposition pertinente et qui devra être étudiée. Pourquoi pas être prise en compte? Je le cite. Pour des jeunes pêle-mêle, costauds, musclés, pas question d'avoir des bouteilles d'alcool en main, mais plutôt avoir de quoi travailler dans les champs de coton, maïs, soja, à Banikwara, Peunko, Tukutuna, afin de permettre aux personnes âgées exerçant l'agriculture de se reposer un peu. Il va jusqu'à faire la comparaison, c'est là que cela devient intéressant. Comparaison entre le vol fait par les cybercriminels et ceux de nos bureaux administratifs, jouant les biens, pensant, narguant les autres et surdoyant des personnes pour que toute personne pensant contrairement à eux soit réduite à néant. Monsieur Naoum, bon début de semaine à vous. Merci beaucoup à vous, Salou Aziz, qui parle d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Oui, des cybercriminels qui sont en fait en prison. Il est vraiment choqué. Et il se base bien entendu sur l'analyse d'un homme politique pour appuyer son intervention ce matin. Je ne rentre pas dans le détail. Merci quand même à vous, les auditeurs, vous ont entendu. Salou Aziz. Nous poursuivons avec un autre intervenant qui est déjà au standard. On va le prendre dans quelques secondes seulement, dès qu'il va finir de remplir les formalités avec Ghislain Bangba. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, qui vous souvient dans ce pays en 1977, nous avons connu l'agression. Nous n'étions pas des petits. Mais ça n'a pas empêché le régime révolutionnaire de voter une loi d'amnistie qui a permis à tous les Béninois, mêlés de près ou de loin, à cette opération qui a coûté des vies humaines au peuple béninois. On a quand même trouvé un terrain d'entente avec une loi qui a permis à tous ceux-là de revenir autour d'une table d'où la conférence nationale qui a jeté les bases d'une politique qui, qu'on le veuille ou non,
a garanti jusqu'à ce jour la paix et la stabilité dans le pays. Alors, je voudrais supplier nos députés de bien vouloir prendre de la hauteur et de voter la loi d'amnistie pour que notre sœur Rekia Madougou, notre frère Joël Aïvo et tous les autres qui sont en exil puissent rentrer chez eux au Bécaye. Parce que ce n'est pas encourager l'impunité, mais c'est la capacité de regrouper tous les fils de ce pays autour de la tâche essentielle de développement qui serait ainsi étalée. D'accord. Dès que la loi sera votée, je pense que le président de la République puisera dans le très fond de sa grâce pour pouvoir la promulguer et on va appliquer. D'accord. Vivement que ce soit ainsi pour nos frères, monsieur Honoré Benjamin Nao. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je le souhaite vivement. D'accord. Merci. Et nous poursuivons cette émission sur Radio Cotonou. Oui, Ella Djaraman Ngadamassi qui réclame avec force une loi d'amnistie et donc qui va prendre en compte des détenus politiques et des exilés pour que tout le monde soit rassemblé. Et voilà, c'est son message ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou pour recueillir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Un autre intervenant, bonjour. Monsieur Laon, bonjour. Votre nom? On m'appelle Moussa Mathieu, j'appelle bon fait de corps à la FIA. Nous vous écoutons. Ok. Mon grand va directement et je remercie, je demande pardon au Patrice Talon de nous écouter. C'est bien qu'il a fait quoi au Béninois qu'on respecte l'État. En même temps, il a fait montrer que Béninois qu'il n'y a pas de pardon en politique. Mais nous supplions de voir la situation de 2006 et 2008, 2009, 2011 pour lui-même. Lorsqu'il était en France, il a quitté au Bénin. Tous les Béninois commencent par dire non à le président de ce temps. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Allez-y à la préoccupation. De les pardonner. Que c'est des mères de famille, c'est des pères de famille. Voilà, nous verrons aller de la fin d'année. Que ces gens puissent aller voir leur famille. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, lui qui parle, bien entendu, il adresse un message au président de la République, Moussa Mathieu. Il dit au président de pardonner. Voilà. Pardonner les détenus politiques et exilés politiques, c'est ce qu'il dit. Sur nos antennes, on va poursuivre cette émission. On a encore quelques minutes à passer ici. Et merci à ceux qui envoient, bien entendu, le message par ici et ceux qui nous écoutent également. Vos suggestions, préoccupations, satisfactions. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher ami, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Mathieu, entendons-nous? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, nous sommes en démocratie et la démocratie nous recommande de faire des propositions, commentaires, d'accord, pour enraciner notre démocratie. Je viens ce matin, je sais très bien que vous connaissez le carrefour Le Bélier. Dans le sens giratoire, allez-y voir le grand trou qui est là. Tous les autorités prennent par là. Les députés également. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Il n'y a plus personne dans le pays. Et lorsque nous le disons, on nous traite de tous les noms. C'est pas bien. Deuxième préoccupation. Honoré Benjamin Naoum, je le dirai jamais assez. Les réformes à la tête de nos mairies ont de plomb dans l'aile. On ne peut pas déposer sa convention pour être recasé pendant 2 ans sans satisfaction. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes de la commune
Podi. Ce n'est pas bien. Au moment où d'autres déposent, et à 3 mois, sont recalés. Voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut que les responsabilités soient bien situées. Je voudrais terminer ce matin. Les voix d'Assemblée dit toujours. Le tronçon qui tape des cassettes pour Djefa, qui tape l'église catholique qui passe par Grégoire pour Podi. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas emprunter. Ce n'est pas bien. Faites-nous quelque chose. La voix des sans-voix, nous vous remercions. Et bon, sur le programme. Merci beaucoup à vous. Mathieu Rontonon, qui parle de la démocratie, et après évoque une situation de voie dégradée au carrefour Le Bélier. Donc la voie est dégradée au carrefour Le Bélier. Il y a un grand creux au niveau de la voie et il demande à ce que cela soit réparé. Réforme dans les mairies, lui il pense que ça ne va pas du tout. Il donne l'exemple de Semepodi. Il y a plusieurs voies qui sont dégradées dans la commune de Semepodi. Oui, il en parle sur nos antennes. Nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Je m'appelle Pierre Dossou Kiki. Nous vous écoutons. Je voudrais faire une doléance. Ça concerne la société des pétroles. En effet, cette entreprise a lancé en début de l'année 2022 l'échange des bouteilles de gaz de la Sonacop contre les bouteilles du Bénin Pétro. C'était une bonne action, car c'était pour agrandir leur chiffre d'affaires et augmenter leur clientèle. Mais à la fin, il y a eu supercherie qui ne dit pas son nom, car tout le monde n'a pas reçu la bouteille de gaz Bénin Pétro et détiennent encore leur bon de dépôt de bouteilles vides Sonacop depuis le 21 mars 2022, bientôt 2 ans. Par exemple, mon épouse, Madame Bessé-Merlan Joséphine, au contact 97 73 Non. Vous n'avez pas besoin de donner le numéro à l'antenne, je vous en prie. Allez sur votre préoccupation. Demeurant au carré 314 à Doha, Porte-Nouveau, a déposé sa bouteille déjà de Sonacop à la station Bénin Pétro de Beau-Rivage le 21 mars 2022 sous le numéro 0019. Monsieur, vous donnez trop de détails. Ce n'est pas bien pour cette émission n'est pas cette tribune. Évoquez votre préoccupation. Vous avez déposé votre bouteille à Bénin Pétro, ça n'a pas été restitué jusqu'à ce jour. C'est la préoccupation que vous évoquez. Voilà. D'accord. Toutes les couches, oui. Toutes les interventions, oui. Dans toutes les stations Bénin Pétro de Porte-Nouveau n'ont rien donné. D'accord. Vous êtes allé à la direction générale? On a été là-bas, on a appelé le responsable. Oui. Qui nous a donné une réponse vague, c'est-à-dire qu'il n'a pas été précis. D'accord. Donc maintenant, moi je proposerais que pour faciliter la tâche aux gens, ils n'ont qu'à passer un communiqué et demander aux gens qui ont encore leur dépôt, c'est-à-dire le reçu du dépôt là, de venir à la station, payer, c'est-à-dire le gaz Bénin Pétro, et là ils auront la bouteille avec eux. Ils vont plus, c'est-à-dire ils vont donner l'argent pour payer le gaz. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous. D'accord. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Et voilà, si les responsables au niveau de Bénin Pétro sont à l'écoute, vous retenez donc avec nous que la satisfaction n'est pas totale dans cette mission. Certains ont pu récupérer après leur bouteille de gaz et d'autres non jusqu'à présent. Et ce n'est pas une bonne chose. Et nous allons donc finir cette émission à présent. Il y a un tout dernier? Ok, on le prend. Bonjour. Bonjour, Naoum. Oui, votre nom? C'est Hubert Fanou. Nous vous écoutons rapidement. Oui, il m'appelle pas toujours à la mairie de Caravi. J'interpelle le maire Ousso Angelo que depuis que le chef de l'État a lancé le recasement, et le recasement a déjà fait, mais on n'a pas encore nous donné les numéros de recasement. Qu'est-ce qui se passe? Le président, nous demandons, nous les pauvres, qui a conduit des émigrants qui ont vendu de l'opium nous voulons construire. Parce que à Togbe, le lotissement a déjà fait.
C'est le reste qu'ils ont déjà fait maintenant. Et nous avons trouvé une société qui a dû passer les poteaux. Nous devons construire pour avoir des électriciens dans notre maison. Je demande à Géraud Roussou de appeler les chemêtres et vous-même les journalistes. Il faut nous appeler. Parce que tout le monde est dans le cas là. Parce que l'État a déjà donné le recasement. Maintenant, les recasements n'ont pas fait. On nous a appelé d'arriver à payer les 7%. Pourquoi on nous a arrivé à payer les 7% et que nous, on n'est pas recasé? Il faut nous aider. Voilà. On a compris. Merci beaucoup à vous, Hubert Fanou. Oui, il y a eu recasement à Calavi dans certaines localités, mais les fiches de recasement sont toujours attendues. Et donc, les populations réclament leurs fiches de recasement pour savoir comment agir. Voilà. Donc, on va croiser les doigts pour eux. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a certainement écouté cette préoccupation-là. Merci à vous, à chacun et à tous. C'est une bonne semaine qui est lancée ainsi sur Radio Cotonou et sur Parole aux citoyens. Ghislain Bangba, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une agréable journée et Michel Wounou également qui vous envoie un joli sourire.